Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Jean chapitre 2 et le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est Jésus confirme son miracle. Dieu confirme son miracle. Donc quand Dieu fait un miracle, il le confirme. Et la confirmation du miracle de Dieu va être visible. Ça va être palpable. Quand Dieu accomplit un miracle, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Ce n'est pas quelque chose qui reste caché. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut imaginer pour savoir. Quand Dieu fait, c'est tangible, c'est palpable, c'est concret. Regardons ensemble, toujours dans Jean chapitre 2, n'est-ce pas? Regardons, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Oh, alléluia. Alléluia. Le verset 11 se termine en disant, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Vous voyez, quand Jésus fait un miracle, c'est un miracle qui se confirme, c'est visible. Quand il fait un miracle de guérison, la guérison est visible, c'est tangible, c'est palpable. Quand il fait un miracle de restauration dans ton foyer, ce n'est pas quelque chose en fait, la transformation est radicale. Le changement est radical. Le miracle de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se rapproche de l'à peu près. C'est quelque chose qui amène un changement brutal, radical, où tu passes d'une étape A complètement à l'étape Z par un tout à coup. Pas un tout à coup. Regardons que l'eau a été changée en vin, mais c'était pas n'importe quel vin en fait. C'était pas n'importe, c'était le meilleur, l'excellent vin. Si bien que l'ordonnateur du repas va dire que non, on sert d'abord le bon vin. Quand les gens sont enivrés, c'est là où on sert le moins bon. Mais toi, tu sors où avec un vin de si bonne qualité. L'ordonnateur du repas, c'était un spécialiste. C'était quelqu'un qui connaissait les vins, qui connaissait la qualité des vins. Ce n'est que lui qui pouvait être qualifié pour donner la qualité du vin qu'on est venu lui donner en fait.
Tu vois, ce n'est que lui qui était qualifié. Donc, quand Dieu va faire le miracle dans ta vie, il va positionner une personne qualifiée pour attester que ça, c'est le doigt de Dieu. Pour attester que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas n'importe quoi. Vraiment, c'est un miracle. Parce que humainement parlant, cette chose-là n'aurait pas pu s'accomplir. Parce que humainement parlant, les pronostics étaient déjà finis. Tu vois, toi dans ton cas de maladie, alors que le pronostic humain avait déjà dit que c'était fini, je déclare maintenant au nom de Jésus, au son de ma voix, tu es complètement guéri, tu es complètement restauré et les médecins qualifiés vont attester que tu as été guéri. Tu as été guéri de ces maux de tête, tu as été guéri de ce mal de dos, tu as été guéri de cette mal de pied, tu as été guéri de ce cancer. Quand Dieu fait, c'est visible, c'est palpable, c'est concret. On ne doute pas, on ne se demande pas s'il a vraiment fait. C'est visible. Je prie qu'en ce moment, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de céphalée, tu es restauré. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Saisis cette guérison. Toi, je vois une personne qui souffre beaucoup de problèmes de céphalée. Tout le temps, tu as mal à la tête. Tout le temps, tu as mal à la tête. Maintenant, au nom de Jésus, ce problème disparaît. Ce problème disparaît au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le cancer n'est rien devant Jésus. Il est capable de te guérir. Si tu m'écoutes et que tu souffres du cancer, je déclare par l'autorité du nom de Jésus, par le sang qui a coulé à la croix, je déclare que tu es guéri de ce cancer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, il agit encore. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même. Ce n'est pas un Jésus de la Bible, c'est un Jésus qui est vivant. C'est un Jésus qui est vivant. Eh mon bien-aimé, c'est un Jésus qui est vivant. Et vous voyez comment l'ordonnateur du repas a confirmé le miracle. Même toi, dont le couple pas de l'aile, ce mari-là a l'air comme il est là. Cette épouse a l'air comme elle est. Tout le monde dit c'est gâté. Tout le monde dit comment tu as pu épouser une telle personne. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de faire un miracle dans ton foyer. Il est celui qui penche le cœur des rois. Et il est capable de pencher le cœur de ton époux, de pencher le cœur de ton épouse en ta faveur et de restaurer en une seconde votre foyer. Peut-être toi dont l'enfant est rentré dans des mauvaises compagnies et a des comportements toxiques aujourd'hui et tu te dis j'ai perdu mon enfant. Il te dit encore aujourd'hui tout n'est pas perdu. Il te dit encore aujourd'hui tout n'est pas fini. Et quand il va faire, ça va être visible, ça va être tangible. Il y aura confirmation. Il y aura confirmation de changement. Il y aura confirmation de changement. Moi-même, je saisis cette prière et je dis c'est oui et amen pour moi aussi au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas saisi en fait par la foi. Donc je prie que alors que Jésus va faire dans ta vie et qu'il est en train de faire en ce moment, qu'il y ait des confirmations, qu'il y ait des experts comme l'ordonnateur du repas dans Jean 2 pour confirmer de ce que ça c'est le doigt de Dieu, pour confirmer que humainement ce cas était désespéré. Il n'y avait plus rien à faire pour ce cas, mais Dieu l'a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Yahweh. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Bonne Chance. Bien-aimés, nous continuons cette série pour t'encourager au réveil, à la repentance et au salut. La parole que le Seigneur nous donne
ce matin est la suivante. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimés, ceci est un appel à l'humilité. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une posture spirituelle de force et de confiance. Et l'humilité sous la main de Dieu, c'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Mais qu'avec lui, tout devient possible pour nous. Lorsque nous déposons notre orgueil, nos résistances, nos propres raisonnements, nous laissons Dieu agir avec puissance dans notre vie. La main de Dieu, la puissante main de Dieu, n'écrase jamais celui qui s'humilie. Elle relève cette personne, la restaure et l'élève. Aujourd'hui, choisis de te placer volontairement sous la main puissante de l'Éternel et au temps juste, sa puissance se manifestera dans ta vie. Des fois, nous voulons trop compter sur nous-mêmes, mais Dieu veut notre humilité. Abandonnons-nous complètement à lui. Humilions-nous devant sa toute-puissance, devant sa grandeur. Alors, bien-aimé, ce matin, je vais t'inviter à proclamer et déclarer avec moi pour adopter cette attitude d'humilité devant notre Dieu. Je proclame et je déclare que je m'humilie sur la main puissante de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu est souverain sur ma vie. Je renonce à l'orgueil et à l'indépendance charnelle par la puissance dans le nom de Jésus. Je me soumets pleinement à la volonté de Dieu. Je fais taire mes propres pensées pour me soumettre aux pensées de l'Éternel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la main de Dieu me protège et me soutient au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que sa main me relève au temps convenable. Je manifeste le fruit de la patience au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'accepte que le silence de mon Dieu n'est pas un signe d'inaction. Je suis patiente dans la salle d'attente du Père éternel, au nom de Jésus. Je déclare que je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je me tiens sous sa main puissante et non sous mes propres forces, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu combat pour moi pendant que je m'humilie devant lui. Je suis en accord avec sa parole qui dit que sa puissance se déploie au cœur de mes faiblesses, au nom de Jésus. Je déclare que je reçois la grâce que Dieu accorde aux humbles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'attends ma saison d'élévation habillé dans un manteau d'humilité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma saison arrive, car la main puissante de Dieu est sur moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que
La puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Dans le puissant nom du Seigneur, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal, je te prie de t'y abonner avant de quitter. Surtout, partage cette émission à une dizaine de personnes et deviens à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Un temps de réveil mondial arrive et chacun de nous doit en faire partie. Partage l'évangile, partage la parole de Dieu, peu importe la façon. Et Dieu te bénira. Amen.